Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur la 205 GT. Donc la 205 GT nous attend vers Aubenas là. Donc on va partir ce matin. Donc il est 8h15. J'ai un copain qui vient avec un plateau et une voiture qui permettent de tracter le plateau et la 205. Vous verrez, c'est une voiture assez atypique aussi. Donc on a en tout 7 heures de route, sans compter l'arrêt pour monter la voiture, donc 8 heures. Vous voyez jusqu'où ça nous mène. On n'est pas rentré avant 16h, 16h30, voire 17h. Donc j'ai prévu un kit de survie pour la 205, une batterie, une paire de cosses, et puis toute la partie allumage qui nous manquait l'autre fois, et je pense qu'elle pourrait démarrer. Je sais pas si on tentera le coup pour la monter sur le plateau en démarrant. Donc là je suis à bord de la C6, je viens prendre le nécessaire au garage et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc la C6 va toujours aussi bien. Pas eu de problème depuis son retour, hein, depuis l'achat. Pas eu de problème de surchauffe. Voilà. Donc voilà le petit nécessaire, donc les câbles, un pantalon de rechange. Là j'ai un allumage complet, la batterie, j'ai un gonfleur au cas où les roues soient dégonflées. Et voilà, et du coup, on fait un petit tour de la C6. La C6. Donc là j'ai pratiquement fait 6000 km avec les C6. Je fais beaucoup de villes avec. L'aller-retour pour amener les enfants le matin à l'école, pour aller au boulot. Je la prends pas. Je vous avais dit que je la prenais une période sur les grands trajets. Là j'ai plutôt pris la. Dernièrement j'ai plus pris la E39 pour remonter à Besançon pour chercher le 806. Donc depuis que j'ai ramené le 806 la semaine dernière, la E39 est restée chez Vincent. Donc il va falloir que j'aille la rechercher. Donc du coup ça me fait alterner les 6 cylindres, un coup la E39, un coup la C6. Donc le 806 on verra après dans les prochains épisodes. Donc j'ai déjà commencé à démonter le turbo. J'en ai trouvé un turbo réparé, modifié avec des roulements, enfin un peu modernisé pour éviter les problématiques qu'on a sur les turbos, voilà. Qui ne nécessitent pas un restricteur d'huile ou quoi que ce soit. Donc je vous en parlerai le jour où je recevrai le turbo. Et puis je vais attendre mon collègue là qui va arriver avec sa Chrysler 300 là. Et puis on va prendre la route. En milieu de route on récupère Pierrot qui lui a ramené une de ses autos pour pouvoir travailler sur sa Corrado chez lui tranquillement. Voilà. Donc on va vous faire pas mal de vidéos dans la semaine à venir là, sur la 205, le 806, la Corrado. Voilà. Et écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure quand on sera sur la route. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça sera le bon, Pierre. Voilà, c'est bon là. Alors quoi, du coup, on avait fait un pari, non? Bon, j'ai pris un module. On a dit que ça serait le module. Ouais. Après, il y a la bobine. Toc. Là. Et là, imagine, elle démarre pas. Ouais, déjà, module Bosch en remplacement du Valeo là. C'est un peu plus rassurant. Hein. Parce qu'on dit toujours jamais 203, mais moi je reviens pas une troisième fois. Non, mais Voilà, c'est bon là, c'est bon. on a la remorque. C'est la batterie qui a l'air mieux. Bon. La bobine elle a la masse normalement, c'est ça? Halloween, t'as les deux cosses là. Non, il n'y a pas besoin de la mettre à la masse là, normalement. La masse est déjà prise là.
dessous aussi. Dans le doute. Bon, du coup, bobine. Bobine Bosch. À la place d'une bobine Valeo. Voilà. Ceci, ça devrait marcher aussi. Normalement, il faut qu'elle soit à la masse, la bobine. Ok, il n'y a plus rien. Puis c'est laquelle est morpheuse, c'est tout. On va pas s'emmerder, on fera ça à la maison. Ouais, il a fait de prendre la remorque du coup. Non mais après, tu sais, c'est pareil. Hein. C'est pas l'allumeur qui est merdeux aussi. Hein. Non, non, mais de toute façon, il n'y a déjà pas d'allumage avant. Donc. Mais tu sais, ça peut être aussi le faisceau là. J'ai pris le faisceau. Ouais. On n'a pas le temps de faire ça. On charge, puis On charge, on verra bien. on fera ça Arrive à la maison. Bon, laisse ça au pire, la batterie. Ouais, elle va se balader pour rien. Puis là, c'est pareil, c'est tout, t'as vu, c'est tout rouillé de partout. Là. Ouais. Bon, allez, on charge. Ça, c'est le son de secours. Hein? Le frein s'il te plaît, foudre. Ça c'est le même truc. C'est bon? C'est bon. Ouais, reste droit là. C'est bon. Frein à main, vitesse, s'il te plaît. Ouais. Bon, c'est bon, Fabien, là. Hein. Là, on est sûr qu'elle va rouler, là. Voilà. L'original. Elle vient de là. Bon, bah, il n'y a plus qu'à partir, hein. Hasbrook. Hasbrook. Mets la vignette d'assurance et puis on y va, hein. La voiture qui roule doit avoir sa vignette d'assurance. Ah, toujours. Sur elle. On appellera. Là, je connais un peu le con ouais, qui va desserrer tout à l'heure. Elle va pas s'envoler. On est vers les poubelles. Des piétons, des piétons. Essaie de... Ouais, c'est ça? Ouais. Voilà. Ah, on est dans le métro parisien. Vas-y.
On est bon? Doudou. On est bon, tonton? Braque un petit peu dans l'autre sens. Ça? L'autre sens. Là. C'est tout bon. Bon, bah, ça y est, Fabien. Hein. Et ben voilà, donc du coup, Elle est déchargée là. c'est déchargé. On est en train de faire un petit état des lieux là. Donc, On va vous montrer un peu ce qui vous attend sur les prochaines vidéos. Là. On fera un peu quelques donc, du coup, on va ouvrir le capot. briefs d'exemples là, de restauration là, sur tout ce qui est intérieur, moteur. Bon, déjà, la première étape, ça sera de savoir d'où est le de démarrage. Parce que bon, On va trouver de même l'allumage. avec un boîtier d'allumage et une bobine neuve, ça fonctionne pas. Bon, après, Enfin, neuve, d'occasion. le truc c'est que tout à l'heure je l'ai branché, mais je pense que la bobine faut quand même la relier à la masse, ça, parce que normalement sur le boîtier il faut la relier à la masse, on l'avait pas forcément fait. Après, comme on peut voir, c'est gras, hein, donc il faut changer toutes les durites d'essence avant qu'elles prennent feu. Dans les spécificités que j'avais dit l'autre jour, les premiers modèles des 205, les compas c'est des compas à Engrenage là, ouais. engrenage, ouais, c'est pas les compas. Donc ça prouve que c'en est une des premières. Voilà. Donc là, il faut qu'on fasse un gros entretien. Le moteur, faut qu'on le passe au Karcher, faut qu'on nettoie toute la merde. On voit que ça coule au niveau du carbu et puis au niveau du. Ouais, il y a plein de fuites. là, Il y a de l'eau qui coule et puis voilà. peut-être un peu d'essence. Elle sent bien l'essence. Ouais. Tout à l'heure, quand Donc on a déjà, essayé de ça la c'est tourner. la première chose à faire. Après, ce qu'on a pu voir, c'est que le dessous des ailes était quand même en bon état. Hein. On n'a pas de corrosion à ce niveau-là. Il n'y a pas de caisse aussi. La seule corrosion qu'il y a, en fait, il y en a quand même C'est à les pas deux- mal d'endroits, mais c'est que superficiel. C'est des endroits où la peinture a été refaite. Bah, les deux ailes arrière, elles Ouais. ont été repeintes. On voit, il y a un halo de voile qui s'arrête ici, là. Ouais. Donc ça, c'est une peinture qui a été refaite. Mais mal préparé. En fait, le coffre a été changé. Parce que le coffre, c'est un coffre phase 2, donc il n'a pas... Le coffre phase 1, il est lisse, comme sur les GTI et comme toutes les 205 de 83 à 87. Et du coup, il y avait l'emplacement pour mettre le béquet droit sur les GT, XS et XT. en option. Avec le petit truc noir, là, le contour noir qui est décalé. Là. Ça, c'est sur la GTI, ça. Sur la Parce que la GTI, uniquement. en fait, il est pas droit et il a deux oreilles de chaque côté. Ouais. Après, on va bien sûr un peu fermer. Donc il va falloir retrouver un coffre. Voilà. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que Chose assez Voilà. exceptionnelle. c'est une voiture. Voilà. Et puis en plus, elle part toute seule. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très propre. Hein. Pour une Il n'y a 205. pas une trace de corrosion. Voilà. Et puis elle est même propre dans les sous-bassements. Voilà. Là, il n'y a rien. C'est assez unique ça. Hein. Bon, après, les autres 205 sont dans cet état-là, mais je veux dire, À ce quand prix-là. j'ai vu les ailes au début, je m'attendais à pire. Hein. Ouais, Ouais, sur le l'autre aile, fond voilà, de- comme on disait, là, et pareil, là, on a un raccord qui est fait à peu près à Ouais, mi-hauteur là sur. Ouais. Et puis c'est reverni jusque là, on voit. Donc ça va falloir nettoyer, faire propre. Alors chose qui est quand même propre, c'est ça là, le derrière. D'habitude c'est toujours plein de flotte et les bas de banquette pourrissent. Et du coup ben ça pourrit aussi au niveau du baquet là. Et en plus, on voit que c'est quand même un premier modèle parce que là on a des bouchons là. Voilà, ça n'existe pas sur les autres 205, donc ce qui prouve que c'est bien une pré-série. Ah oui. Donc parce que en tapant le numéro de série, je trouve que c'est une 205 qui a été fabriquée en 83 et toutes les pièces sont siglées 83 et il y a Tu ça parlais aussi. du lave-glace aussi, hein, non? Non, mais il y a ça aussi. Ah oui, ces fameux. Ça, j'ai jamais vu ça sur une 205. Donc je pense que c'est une voiture de démonstration qui a été vendue en 84. Ah oui. Ça arrivait souvent, tu sais, tes voitures de concession, ils te mettaient Ouais. souvent le haut de gamme. Donc la GT, ça a été la GT en 83, il n'y a que ça. Donc je pense qu'elle était en voiture de démonstration et puis après elle a été vendue en 84, donc l'année suivante. Oui. Voilà, ça, j'en ai déjà démonté les 205, j'ai eu beaucoup de 205, j'en ai jamais vu des comme ça. Ça plus les bouchons là, Et les ça bouchons. me fait penser que c'est pas une voiture, voilà. Et après oui, comme tu disais Pierre, les 84 ont la spécificité d'avoir le bocal en dessous. Donc là en fait il y a un trou dans le passage de roue là, et il y a le bocal. Local qui est Là-dessous. dans le Ça, passage les, d'eau. les GTI première génération sont montés comme ça aussi. Voilà. Et après, bon, on a le XY8 là, donc avec les deux carbus là, Solex. Qui est que sur le premier GT. Les premières Après, GT. c'est pas Après, les c'est mêmes le moteurs. TU avec le moteur, avec le carburateur, le monopoint. Voilà. Voilà, il y a les premiers avaient un carbu, et après ils sont passés en monopoint.
Donc on a quoi d'options en plus? Enfin la GT on la différencie comment des autres, donc les siglés GT. Les marrons elles avaient deux possibilités, GT blanc ou GT noir, avec le liseré au-dessus pour les noirs et le liseré blanc pour les En dessous. Ouais, en dessous pour les grises. Et puis donc on a la sac et pain. Le montant de Après, de vitre. après les modèles d'après c'était un scotch en fait. Ah, oui. Et sur les premières c'est peint. Sur la première, c'est peint. Et puis après sur le tableau de bord, eh ben, la montre disparaît, on a le compte-tour et la montre apparaît en bas comme sur les GTI. Première génération. Et les XL. Voilà. Là, que le tableau de bord est en bon état aussi. Hein. Il est pas décollé Il est- là, comme alors, certains l'avaient. On voit de plus en plus les 205 et les GTI à vendre une fortune là, elles sont toutes décollées là. Donc ça, elle était quand même dans un coin où c'était plus ou moins des températures chaudes. Et on a de la chance de ne pas l'avoir décollée. Voilà, donc après la boîte à gants ferme à clé. Bon, l'état de la sellerie, bon, ça, la sellerie, ça va pas être un problème parce que tu as un intérieur Ouais, complet alors, le de. problème c'est que l'intérieur GT, que j'ai là. retrouvé c'est un GT mais pas ce modèle là. En fait celle-là Ah. elles avaient bien tu vois, un filet orange, un filet blanc, un filet orange, un filet blanc. Celui que j'ai c'est pas tout à fait le même. Bon on mettra celui-là en attendant d'en trouver un autre. De toute façon c'est un intérieur de 84 aussi mais ça devait peut-être pas forcément être dans le GT. Et puis après là on a les tapis d'option Peugeot, c'est les tapis Peugeot. Voilà. Et puis je pense que le poste il est sympa aussi. Ouais, le poste, Là, on a ça, c'est le bien. petit qu'on en a un. chandelier, là. On va mettre ça, on va pouvoir coller. Donc voilà dans l'ensemble, donc elle démarre toujours pas, mais bon ça c'est une histoire de. Je pense que demain elle tournera. On avait mis en cause la bobine, le module, et j'ai pensé aussi à ça parce que du coup Le faisceau. le faisceau, du coup j'ai récupéré. Non c'est pas celui-là, le faisceau. Parce qu'il y a un coupe-circuit qui avait été installé à l'époque Ouais, là ouais, et qui a été bricolé. Et Donc, du comme coup, nous a dit le vendeur, ouais, il y a un coupe-circuit, machin, qu'il faut remettre, mais si ça se trouve, ils ont mal rebranché les fils ou. Donc j'ai récupéré un bout de faisceau avec la prise du module, donc on verra bien demain. J'ai un testeur, là au moins je pourrais tester. Et puis bon c'est pas compliqué, hein, on va la mettre en route et puis voilà. Il y avait, qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour, qu'il y avait la prise du chauffage qui était débranchée parce que Ouais. le chauffage est bloqué. Donc, voilà. Et surtout, il chauffait. Bah oui, Ça sentait le cramer l'autre jour là. Et puis voilà, ce qu'on avait dit l'autre fois c'est que là 83, voilà. Après on a le truc classique, les poignées, tout ça. Donc c'est une voiture quand même qui est intéressante À sauvegarder. à sauvegarder. Donc c'est une des toutes premières GT quoi. Avant que la GTI n'existe. Donc content d'avoir trouvé. Et il faut que je trouve la couleur du marron, parce que je pense pas que ça soit tout à fait la même couleur que C'est celles qui sont sorties de série, non? que la GR qu'on a récupérée chez Vincent. Donc le, Ah le numéro de couleur il est là. Hein. Donc comme je vous ai expliqué déjà une fois, les premières 205 on avait une combinaison de chiffres et de lettres. Et après on est repassé que sur un trilettre ou quadrilettre là. Ah oui. Donc là faut voir à quoi ça correspond. Bon, avec ça on devrait trouver. Et puis bah, on fera 2 raccords sur les ailes à l'arrière. Hein. Mais ce que j'aimerais c'est la garder le maximum dans son jus parce que eh ben, le vernis il est pas passé quoi. Donc, ouais, donc pour la rendre la plus belle possible on va la lustrer. On va reprendre les différentes bosses dans les ailes là. Là on voit qu'il y a 2-3 éraflures. On va refaire les montants en or mat. On y posera un jeu de bavette Peugeot d'époque. On va reprendre les ailes à l'arrière, on va reprendre les jantes. Et on va y retrouver un coffre surtout. On va changer les sièges, nettoyage des moquettes et tout, puis c'est très bien. Ça fera déjà pas mal de choses. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais... Ouais. Voilà. Et ça fera un bel exemplaire, ouais, surtout sur des modèles de toute première génération comme ça. Bah, c'est surtout que c'est pas une GTI, donc c'est des voitures qui, enfin, il y a 5-6 ans, tout le monde s'en foutait. Quoi. C'était la GTI avant que la GTI existe. Ouais, parce que peut-être je peux péter. Il a été enfoncé. Ah oui. Mais bon, on essaiera de recoller. Oui, ça peut se recoller ça. Donc voilà, donc on est bien content d'avoir trouvé cette voiture qui, comme je l'ai déjà dit, est une ancienne première main. Donc
je l'ai acheté au fils du propriétaire, du premier propriétaire, qui l'a acheté neuve donc en 84. Donc le propriétaire, enfin, Le propriétaire est encore vivant et c'est lui qui l'a vendu. Ouais. C'est son fils qui l'a récupéré. Il avait déjà au moins 65 ans, donc voilà. Je suis bien content. J'aime bien les. Ah, c'est chouette, hein. Couleur, C'est chouette. hein. Ah bah ça fait bien ces années 80. Hein. Voilà, ça peut pas faire plus 80. On en voyait beaucoup quand j'étais gamin des ces couleurs-là. Eh oui. Je me rappelle. Pour plein de bagnoles hein, d'ailleurs. Oui, pour plein de bagnoles, bah, notamment Pas toi, que. ton Moi j'ai le Mercedes KG. KG ouais, qui était plus jaune, mais ça faisait plus sable quand même. Ouais. Mais bon, c'était un peu cette combinaison. Quoi. Ouais. Tu avais toi à l'intérieur un peu Westphalia là, avec les carreaux, là, sur Ouais. l'écossais, là, c'était beau. Ça. Mon père avait une Renault 21 un peu dans ces tons-là aussi. Ouais. Mais plus clair aussi, ça faisait champagne. Ouais. Champagne. Champagne. Bon, ben, on va vous laisser sur ces dernières vues de la 205 et demain, moi je vais m'occuper de la remettre en route. Je vais trouver ce qui va pas. La nettoyer, la remettre en route. On va déjà la mettre en route et si elle est gentille, parce que c'est Elle aura une le droit à un garce, lavage. eh ben, on la nettoie. Parce que ça reste la garce. Hein. Ça sera Elle va pas son changer de nom, nom. Hein. Voilà. Elle va pas changer de nom. Bon, bah écoutez, bonne fin de journée. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup.